Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'axe Yamoussoukro-Paris se renforce. Le ministre Bruno Le Maire est en visite en Côte d'Ivoire. Le ministre français de l'économie et des finances, de la souveraineté industrielle et numérique a été reçu aujourd'hui même par le président de la République, Alassane Ouattara. Et ensemble, ils ont évoqué les grands chantiers de développement tels que le métro d'Abidjan et l'extension de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Jérôme Kofi Aboulé. Une présence bien au-delà d'une simple visite. Elle vient plutôt dans le sens d'une rencontre avec pour objectif de poursuivre la promotion de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Bruno Le Maire n'en dit pas le contraire. Reçu ce lundi par le président de la République, Alassane Ouattara, le ministre français de l'économie et des finances a échangé avec le locataire du palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire sur plusieurs projets de développement, dont ceux relatifs à la réalisation du métro d'Abidjan et au chantier d'extension de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. L'objet de ma visite, c'est évidemment de marquer le lancement concret de la réalisation de grands projets d'infrastructure ici à Abidjan. Le métro, auquel nous attachons avec le Premier ministre Patrick Hachi une importance toute particulière, et le projet d'extension de l'aéroport. Le métro, c'est un des plus grands projets d'infrastructure du continent. C'est un projet ambitieux. C'est un projet social qui va bénéficier à des millions d'habitants d'Abidjan au quotidien et qui va améliorer la vie quotidienne de chacune et de chacun. Et c'est un projet qui marque le lien fraternel qui unit la Côte d'Ivoire et la France. Je sais que toutes les autorités ivoiriennes se sont beaucoup investies sur ce projet, qu'elles y ont mis leurs compétences, leur énergie, leur détermination. C'est la même chose du côté français et j'y vois la réalisation de grande ampleur que nous voulons porter en matière d'infrastructure, en matière d'amélioration de la vie quotidienne des habitants d'Abidjan. Pour le ministre français, ces grands projets sont le symbole même du succès économique et de la stabilité en Côte d'Ivoire. Toute chose qui, selon lui, prouve que le bateau Ivoire, en ayant pour capitaine le président Alassane Ouattara, est bien dans la bonne direction. Et le bateau Ivoire est en marche. Le guichet unique de développement des entreprises, particulièrement des PME, est lancé. Le Premier ministre Patrick Hachi a présidé ce matin même la cérémonie officielle. Ce guichet vient apporter des réponses concrètes et innovantes aux questions de création, de financement et de croissance économique des entreprises dans notre pays. Comment assurer une production de qualité et suffisante des produits vivriers? Le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural en fait sa préoccupation majeure. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Agumani, et son équipe viennent justement de mettre en place un fonds pour stimuler, soutenir les chaînes de valeur vivrière. Montant du financement disponible, 135 milliards de francs CFA. Et le but est clairement affiché, créer les opportunités d'investissement dans le secteur du vivrier. Et fini les tractations à l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud a réélu ce lundi même à sa présidence Cyril Ramaphosa. Le chef de l'État a été reconduit à la tête de son parti avec plus de 2400 voix contre 1897 pour son adversaire qui est son ancien ministre de la Santé. Et ce qui le place en bonne position pour un second mandat à la tête du pays en cas de victoire du parti historique aux élections générales en 2024. Et ce deuxième mandat à la tête de l'ANC devrait donc lui donner plus de marge pour imposer sa vision pour l'Afrique du Sud et tenter ainsi de conserver la majorité absolue au Parlement. Les États membres de l'Union européenne ont approuvé aujourd'hui un mécanisme permettant de plafonner les prix de gros du gaz à partir de 180 €. Ce mécanisme de plafonnement, mis en place après plusieurs semaines d'âpres discussions, ne sera activé qu'à un niveau de prix supérieur au prix international moyen du gaz naturel liquéfié, afin de ne pas mettre en danger les approvisionnements gaziers de l'Europe.
Kiev et 10 régions d'Ukraine connaissent de nouvelles coupures d'électricité après une nouvelle vague d'attaques de drones lancées aujourd'hui contre des infrastructures énergétiques. Ces attaques se sont produites quelques heures avant le déplacement de Vladimir Poutine à Minsk. Le président russe a rendez-vous avec son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko. Les deux hommes sont en train de s'entretenir et la question qui demeure dans les esprits, est-ce que Loukachenko pourra-t-il de façon officielle participer à la guerre contre l'Ukraine? Et en attendant la réponse, on se retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ici en Côte d'Ivoire. À tout à l'heure à 20h.